Bonjour, ici Sylvia Perrault. Je vous reçois aujourd'hui à partir de mon bureau. Alors, c'est un grand honneur de vous avoir avec moi aujourd'hui et de pouvoir vous entretenir sur plusieurs sujets encore une fois. Alors écoutez, et pourquoi on doit, dans la vente, avoir beaucoup d'opportunités de rencontrer des gens? Il faut les créer, ces opportunités-là, et je prétends que, bon, c'est pas dans le fond de notre sous-sol qu'on fait de l'argent. Alors, il faut trouver des façons de rencontrer les gens à qui s'adresse notre produit. Alors, bon, par exemple, en immobilier, on est courtier immobilier, on doit trouver des gens qui veulent vendre et qui veulent acheter. Les endroits idéaux, naturellement, comme toute personne en vente, c'est dans son entourage, qui n'est pas toujours nos meilleurs clients et qui veulent aussi toujours un petit aubaine ou un petit rabais. Mais c'est quand même eux qui, après, pourraient parler en bien de vous. Donc, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est tous les gens que vous connaissez. Écoutez, je ne comprends pas qu'un agent immobilier, courtier immobilier, ne se promène pas avec au moins une quarantaine de cartes d'affaires dans ses poches. Je pense que si je partais avec vous pour une journée, vous auriez la grande surprise de me voir distribuer beaucoup de cartes d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est important que mes cartes d'affaires circulent, même si j'en ai déjà donné, j'en remets. Lorsque je vais au dépanneur, j'en remets à la personne au dépanneur. Lorsque je vais au nettoyeur, lorsque je vais chez le coiffeur et que j'aille faire n'importe quelle course, les commerçants que j'encourage régulièrement savent ce que je fais dans la vie, ont mes cartes d'affaires en quantité et en plus de ça, parlent de moi parce qu'ils me voient comment je fais des efforts de les donner, ces cartes-là. Donc, ils se souviennent de ma volonté, de mon dynamisme et mon vouloir de faire quelque chose de bien pour eux. L'autre point intéressant, qui serait peut-être aussi pour vous une idée, c'est qu'en étant membre de clubs sociaux, j'ai des amis courtiers immobiliers qui étaient membres de clubs, tous les clubs possibles, bon, qu'on parle, les clubs associatifs, les clubs de bienfaisance, les clubs sportifs, et quel que soit un club, association, organisation qui a besoin de vous, bénévole ou même participant, je pense que même quelqu'un qui fait membre d'une chorale a des opportunités très intéressantes de se créer des amis, mais aussi des clients potentiels. C'est sûr qu'il ne faut pas rentrer là puis faire juste de la vente, on va devenir la personne haïe de tous. Mais il faut être subtil, effectivement, dans la façon, dans notre approche, mais il faut quand même que ce soit clair pour eux, qu'on est la personne dans leur entourage qui fait de l'immobilier. Alors, s'ils ont besoin d'un bon conseil, d'une référence ou même de nos services, ou qu'ils connaissent quelqu'un qui aurait besoin de ça, ils doivent penser à nous en premier. Alors, on s'arrange pour faire notre marque de commerce à ce sujet-là. Alors, écoutez, c'était un petit sujet facile à vous parler aujourd'hui. Ça me tentait de vous voir, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas salué avec une petite vidéo. On va essayer d'en faire plus souvent. Et restez branchés, revenez souvent voir notre site web, car on va mettre encore des plus beaux et des meilleurs produits avec plus d'informations. Alors, passez une excellente journée. Merci, au revoir.